Waouh, c'est si cool. J'ai aucune idée de comment je vais introduire ce truc. Des mots T'as déjà. pas préparé ton intro? Non, Dis j'ai donc. rien préparé. Non, si j'ai préparé un petit peu, mais juste je voulais que ce soit spontané, genre avec ce bégaiement que je viens de faire. Authentique. Là, ça a commencé. Hein. Là, c'est dans le podcast, c'est ce qu'on dit. Hein. Ah, Ouais, carrément. Putain, bah ils vont un peu s'ennuyer là. Intro là. Précoce. Putain, je suis désolé, j'ai pas réussi à me retenir. Je me suis lancé. Juste vu que le premier épisode, je le répète quand même, le concept donc précoce, podcast où on interview / on découvre des personnalités qui ont lancé un projet avant leurs 25 ans, ce qui est ton cas. Voilà. Que ce soit projet entrepreneurial, artistique, créatif, peu importe, réseaux sociaux ou autres. Ils peuvent ne pas avoir plus de 25 ans tant qu'ils ont créé avant. Quoi. C'est ça. En fait, dans 10 ans, tu peux quand même revenir. Bah, c'est bon, t'as déjà validé la casse. Tu vois. Ok, Ouais, parfait. c'est ça. Il fallait que tu le lances Rendez-vous très dans tôt. 10 ans. Tu ne seras pas invité. D'accord. Quand Parce j'aurai que non, mais- 25 livres au compteur. je reviendrai. Ouais, mais t'as vu, on aura déjà Bruno Mars et tout parce qu'il a commencé Ah oui. très tôt. À ce moment-là, je pense. Donc, Ton goal, c'est Bruno Mars, c'est ça. On n'a pas les mêmes c'est live le goals, mais premier c'est pas mot grave. qui est venu. Non, voilà. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné par mon fidèle acolyte Alexion, Bonsoir. qui est juste ici, qui est donc l'homme fun de cette émission. Non, en vrai, c'est plus parce qu'il avait jamais fait trop de projets audiovisuels. Ouais. Et je sais qu'il avait les idées, mais pas les moyens de les faire. Et après, je lui ai soutiré 600 € et on les a faites. Exactement. Mais bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de Parler de nous, en fait. On Parce est qu'on là a un pour- invité incroyable, une invitée incroyable en l'occurrence. Toi, Cassandre Lambert, Ouais, autrice c'est moi. depuis quelques années déjà. Ça fait Ouais. combien de temps? Publié depuis 3 ans et demi. Ouais. Mais après, autrice, en soi, j'écris depuis que je suis petite. Donc, autrice depuis Depuis le berceau, quoi. 14 ans. On va Ok. dire. J'ai commencé Trop à bien. 10 ans, donc on peut dire 14 ans. Trop bien. Bah, on va y revenir sur quand tu as commencé. En l'occurrence, aujourd'hui, tu as sorti 5 romans, Ouais, 2 duologies et un roman simple, ouais. One shot. one shot. Il y a un Ok. par cœur là. J'avais pas les termes. Donc, le dernier roman que tu as sorti s'appelle Celle que je cherchais. Ouais. Est-ce que tu peux nous faire Tout à un petit débrief? Ça va. Comme ça, Un au moins, on petit remet un pitch. peu de contexte Un petit pitch. sur ce roman-là. Ça marche. Attends, je vais chercher quand même. Est-ce qu'on va chercher vais le chercher livre ou quand pas? Allez, vas-y. Allez, on va chercher le livre. Celle que je cherchais, du coup, c'est un roman contemporain, une romance contemporaine. Ouais. Même si, moi, de base, je ne l'ai pas écrit comme une romance, mais bon, marketing parlant, je pense que la couverture Ouais, c'est fait explicite. penser à une romance. Ça raconte l'histoire de Noah, qui rentre en première année de droit à Lyon. Et en fait, voilà, il va apprendre à vivre dans un crous tout seul, apprendre à être adulte finalement. Et c'est un mec qui est super timide, super enfermé, qui a beaucoup d'angoisse parce qu'il a été harcelé quand il était au collège. Et du coup, il doit apprendre à vivre avec tous ces casseroles, quoi. Et il rencontre Armelle, qui est une fille hyper extravertie, hyper lumineuse, tout ce qui n'est pas, en gros. Et Armelle va un peu se donner la mission de l'aider à réaliser ses rêves, à se décoincer, et à devenir écrivain, parce que Noah veut être écrivain. Ouais. Et voilà, du coup, c'est un roman qui parle de précarité étudiante, de maladie mentale aussi beaucoup. C'est les thèmes vraiment que je voulais aborder là-dedans. Et il y a une romance aussi, du coup, quand même. Trop cool. Déjà, quand ils s'embrassent, ces 2 lignes, j'ai fait. Mais putain, maintenant là Enfin. Non, mais genre, d'un coup, t'es en mode. La romance, j'ai fait là, ok. Et là, d'un coup, ils s'embrassent, t'es en mode waouh, Ouais, ok. Et ça- après, c'est plus rien. Après, c'est fini. Ouais, C'est c'est pour vrai ça que j'ai eu du mal quand la maison d'édition l'a catégorisé romance. Je me suis dit, mais c'est pas vraiment une romance parce qu'en fait, il se pécho jamais, quoi. Ouais, il y a Enfin, d'autres trucs. Ouais. C'est pas le schéma basique de la romance que tu vois. Si, bah, si se ghost, du coup, c'est basique. C'est il vraiment se le ghost. schéma. Mais ouais, du coup, moi, j'ai eu du mal. Enfin, je me dis, mais je l'ai pas écrit comme une romance. Et après, on m'a dit, bah si, c'est une romance. J'ai fait, ah, ok, j'étais pas au courant. Ouais. Parce Mais qu'en c'est gros- cool, quoi. Parce qu'en gros, ton éditeur, il lit le truc. Ouais. Et après, il fait la couverture en fonction de comment il veut le marketer, quoi. En gros, c'est Ouais, ça c'est ça. Il va prendre les thèmes principaux et il va essayer de le vendre en le casant dans une catégorie parce que Ok, ouais. il faut forcément qu'il soit. Ouais, tu dis pas, toi, en fait, ce que c'est. Non, moi Ok. je dis pas. Et même en général, tous mes romans sont catégorisés jeunesse, enfin ado Ouais. ou young adulte pour l'empire des femmes. Mais moi, quand je les ai écrits, j'ai pas dit je vais écrire pour la jeunesse, quoi. J'étais juste en mode j'écris Ah ouais, ce que j'ai envie d'écrire. tu te mets pas de. Ouais. Et de en fait, catégorie. j'ai appris que c'était de la jeunesse, mais j'étais pas au courant, quoi. Au début. C'est un peu vexant ou pas? Bah non, en vrai, pas du tout. Tu le dis en mode. Bon, voilà. Non, mais justement, c'est pas vexant. Et je trouve, on m'a souvent demandé pourquoi j'écrivais pas pour les adultes, pourquoi j'écrivais pas de l'adulte. Mais en fait, je trouve ça hyper beau d'écrire pour les jeunes parce que, on est dans une période de ta vie où en fait, un livre, ça peut vraiment marquer profondément ta personnalité et qui t'es
quand t'es petit, quoi. Alors quand t'es adulte, t'es déjà construit et ouais, tu vas peut-être avoir une lecture qui va t'impacter, mais ça va pas changer ta façon de voir le monde ou changer ta personnalité. Alors que les ados, c'est vraiment un moment charnière. Et du coup, je trouve ça encore plus beau, quoi, l'impact que t'as quand C'est tu vrai pour la que- jeunesse. Je fais la promo pour la jeunesse. Là. Clairement, Mais justement, mais propagande. C'est vrai que les deux. Bah, du coup, je sais pas de quoi parle le 3e livre, Antidote Mortel, là, c'est ça. Antidote Mortel, ouais. Bah, c'est mon premier bébé. Mais C'est pour de la l'Empire des fantaisie. femmes et celui-là, Ouais. il y a quand même ce truc de tu l'offres à ton petit frère de 15-17 ans ou ta petite sœur, il va en sortir un truc dans sa tête, tu vois. Mm. Genre, ça, le mec, il est en première année. Il y a de la gamberge un peu derrière. Il y a des problèmes de première année, il y a des trucs, des vrais trucs où après Ouais. t'es en mode ah, mais moi, si je faisais comme ce gars et tout. Mm, mm. Ouais. Bah, en plus, c'est des thèmes, tout le monde passe par là. Et même si, là, en l'occurrence, c'est un mec qui rentre à la fac, mais je pense que même si t'as pas fait d'études supérieures, en vrai, tu peux te reconnaître parce que Ouais. c'est un peu le truc, t'émanciper, devenir adulte, quoi. Bah, c'est ce C'est que des j'allais dire. thèmes forts. Tous les détails que tu as donnés au début, le crous, la chambre étudiante et tout, c'est des choses qui amènent à s'identifier hyper facilement. Quoi. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est à Lyon. Ouais, non, Ouais, à mais tu Lyon, donnes bah, beaucoup de là, je me suis détails. fait plaisir. L'université et tout, enfin, Ouais. t'as donné des bêtes de détails. Ouais. Et donc c'est hyper facile, même moi qui n'ai pas fait dans cette université et tout, qui n'avait pas eu machin, je me suis dit waouh, attends, droit, l'université, machin, pour l'instant c'est WAM. Et donc ça donne envie de. C'était WAM aussi. Hein. Ouais, bah oui, On va pas se mentir. c'est ça. Je pense que vous avez un point commun tous les deux, c'est ce côté. Allez, j'ai lu avant-hier, j'ai plus les prénoms des personnages, super. vais t'aider, Ce côté, t'inquiète. le mec, qui Noah. s'appelle Noah, waouh. Noah. Je l'ai lu trop vite en fait, je crois. Alors j'ai fait ouh. Vous avez ce côté Noah, vous un peu. Moi je sais que je l'ai pas trop eu. Du coup, je me suis pas trop retrouvé dans le personnage, tu vois. Ouais. Mais je pense que votre point commun tous les deux, c'est ça un peu. C'est ce côté pas timide, mais un peu refaire introverti. Ouais. Ouais, avec des difficultés un peu quand on se construit. Et c'est les personnes qui nous ont entourés qui nous ont permis aussi de nous ouvrir un petit peu. Ouais. Et ça, c'est un truc. Je ne l'ai pas lu en entier, donc je l'ai même pas commencé d'ailleurs le roman, mais de ce que Je ne l'ai pas lu en interview de entier. la- Ah, je ne l'ai pas commencé. non, putain. de ce que non, mais je voulais pas mentir, mais genre de ce que j'en ai lu, en tout cas, c'est un truc où je peux me reconnaître assez facilement, donc je vais le Ouais. lire of course quoi. Est-ce que tu as déjà eu un intervieweur qui t'a dit je n'ai pas lu ton livre, d'accord? Ouais, en vrai, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ah putain, je suis désolé, t'es même pas original. Ouais, non mais non. non mais parce Ça que m'arrive. en Après, vrai tu peux te renseigner avec les thématiques C'est ça. qui sont abordées. Tu peux cerner le roman sans le lire forcément. Tu lui as envoyé des photos et tout des fois. puis l'idée du en plus c'est que on va parler un peu de tes romans et tout parce que c'est C'est la qui te base. fait C'est aujourd'hui, tout mais ce que je fais. c'est aussi le comment t'es devenue autrice, tu vois. Mm. Le but du podcast, c'est de voir quand on est jeune, si on a envie de lancer un projet, notamment avec toi, si on a des personnes qui écrivent dans leur coin, des petits jeunes qui se disent pourquoi pas moi un jour. Comment est-ce que tu t'en es sorti, comment est-ce que tu es devenue autrice, etc. Donc les livres, limite, c'est un petit peu secondaire, quoi. En fait, c'est secondaire, mais c'est ce qui nous fait dire ah, on va l'inviter. Ouais, carrément. Bah, c'est Mais ça. le moment où on parle du livre à l'intérieur, il s'arrête là, je pense, tu vois. Mm. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ton livre. Genre, C'est pas le livre. Ce qui nous intéresse, c'est Ouais, plus c'est le- comment c'est t'as le bossé métier, quoi. dessus. Ouais. Même tu vois, les trucs d'édition et tout, moi, ça m'intéresse Mm. de fou, tu vois. Parce que j'ai pas du tout les rêves de. Déjà, à la Et fin, personne n'a les refs de Non, mais l'édition, c'est c'est un vrai. truc de fou. Enfin, c'est un monde. quand tu m'en parlais l'autre fois, j'étais en mode ah oui, putain. Ouais. Je suis pas chiant, mais en mode ok, ouais, il y a Compliqué, quand même ouais. plein d'étapes. Après, Ouais, j'ai un ouais. PDF de 1000 pages. Maintenant, il faut que je fasse d'autres trucs, quoi. Mais Ouais, le mais monde de c'est- l'édition, quand j'ai commencé à regarder, j'ai eu une petite comparaison et tu me dis si c'est juste ou pas. J'ai l'impression que c'est un peu. Bon, je vais parler foot parce que je connais que ça. Mais c'est un peu, tu vois, genre la maison d'édition, ça va être le club Ouais. qui va te fournir un peu tous les équipements, tout le package autour pour te permettre de toi jouer correctement et juste faire ton kiff de jouer au foot, tu vois. Et Ouais. donc Bah, d'écrire je en connais l'occurrence. absolument rien au foot, donc je sais pas si je peux vraiment valider l'analogie. Ça fait un peu youtubeur, quoi. Mais, Network. Ou si t'es nul, après, il te tège un peu sans trop te. Alors Il y pas a- cet il y a un aspect-là peu- forcément, mais Il y a un C'est peu ça. ça en vrai. Après, la maison d'édition, surtout quand tu débutes, t'es un peu reconnaissant envers la maison d'édition. Hmm. Ouais. En mode, waouh, ils m'ont publié, c'est génial, j'ai de la chance. Alors qu'en fait, plus tu publies de romans, plus tu te dis, ah, en fait, c'est une collaboration. Et c'est Et un puis truc ça- où tu dois apprendre à te détacher de la reconnaissance que t'as. Parce qu'au final, c'est dur à dire, mais c'est vrai, c'est une entreprise, ils sont là pour faire du fric. Puis à ton Et point de le- vue, ouais. Et le livre, c'est un produit quoi, qu'ils vendent. Mm. Donc forcément, si les ventes sont là, c'est cool. Si les ventes sont pas là, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, donc petite pression en plus, quoi. Bah oui, il y a forcément la pression des ventes. Hein, ça, c'est... Donc, tu peux auto-éditer. Ouais, tu peux auto-éditer. Après, moi, franchement, c'est un truc que ça m'est jamais venu à l'idée parce que auto-éditer, en fait, tu dois faire 15 tafs en un. Ouais. Tu dois faire la promo, tu dois faire la com, tu dois maqueter le roman, corriger, éditer, faire Ok. la com, la promo. Enfin, c'est 15 métiers en un. Et en fait, j'ai pas eu toutes les compétences et j'ai pas le temps, l'énergie. Mm. Et surtout, quand j'ai publié, j'avais pas non plus la confiance
En fait, il faut tellement de confiance en soi pour auto-éditer, se dire putain, mon manuscrit, il vaut le coup et en fait, je vais faire tout, je vais faire toute la com et tout pour qu'il se vende. Alors que moi, j'étais vraiment dans le stade, mon livre est nul, je l'envoie quand même, on va voir ce qui se passe, mais je pense que j'avais besoin quand même d'une validation extérieure pour le premier. Maintenant, ça me paraît moins fou, tu vois. Je me dis, auto-éditer, pourquoi pas, même si je pense que j'ai pas encore les capacités. La couverture et tout ça, c'est ce côté peut-être qui est chiant. Ouais. Le côté graphic design, mise en page et tout, qui est un peu même long en vrai. Mais même le côté édition, un roman, tu l'écris et en fait, tu as beau le relire 30 fois, tu as la tête dedans et il y a des défauts que tu vas pas voir en fait. Ouais. Et même, du coup, les auto-édités, souvent, ils s'entourent d'éditeurs en freelance. Ok, en ça fait, existe ça existe, éditeurs freelance ou même des correcteurs freelance pour relire le manuscrit parce qu'en fait, tout seul, tu peux pas éditer ton roman tout seul, c'est super compliqué quoi. T'as besoin d'un avis extérieur, un avis carrément. pro. Puis toi, ça te fait passer de, je sais pas sur quoi t'écris sur ordi. Ouais, sur ordi, ouais. Ça passe d'un Word à un bouquin, toutes ces étapes, c'est pas toi qui t'en occupes. Non, forcément, en quoi. fait, moi, je m'occupe vraiment juste d'écrire le truc, quoi. Et j'envoie le dossier Word à mon éditrice et après, on a les corrections avec l'éditrice, les correctrices. Je féminise tout parce que chez Didier Jeunesse, il n'y a que des femmes. Mais donc voilà, en fait, après, il part à l'impression. Enfin, il y a un maquettiste qui s'occupe de ça, il y a une équipe de com, il y a une équipe d'événementiel, même pour les salons, les dédicaces. C'est vraiment, il vit sa live, quoi, l'objet livre après. Tu leur files quand même un pourcentage pour qu'ils fassent ça à la base, donc heureusement qu'ils le font, quoi. Ouais, c'est même pas moi qui file un pourcentage, c'est plutôt eux qui me filent un pourcentage. Oui, alors ouais. C'est vraiment plutôt dans ce sens-là, mais ouais. Ouais, j'avoue. Ok. On a des petits jeux. Il a des petits jeux. Ah. J'ai des petits jeux. Je vais pas te lancer là-dessus tout de suite. Okay. J'avais un petit sujet que je voulais aborder avec toi parce que j'ai trouvé ça hyper inspirant. Donc t'as dit que t'as commencé à être publié donc en 2021, il me semble. Ouais. C'est ça. Et depuis, il y a 5 livres qui sont sortis. Ouais. Moi, ce qui me fascine, c'est comment est-ce que tu continues à... Donc ça, le premier Antilope Mortel, ça fait un petit moment que tu l'écrivais. Mais comment est-ce que tu continues à garder ce rythme et cette pertinence et tout pour que ce soit toujours cool, quoi? Tes stories Insta, ça me fout dans le mal, moi, à chaque fois. Pourquoi les stories Insta? Parce que tes stories Insta, je suis en mode, mais moi, je bosse pas autant, mec. C'est genre, chaque story Insta, c'est allez hop, 2 pages. Genre, Mais en fait... quand t'écris, c'est tout le temps en fait, t'arrêtes jamais de bosser quoi. Parce que même quand j'écris pas, je pense à mon bouquin la nuit, le matin, c'est à temps plein tu quoi. dois avoir des notes immenses les notes de téléphone, les notes elles sont remplies vraiment, c'est avec des morceaux d'intrigues, des dialogues, des trucs comme ça. Mais comment je garde le rythme, en vrai c'est dur. Là aussi j'avais un peu la pression parce que du coup mon premier roman est paru et je me suis dit il faut un peu surfer sur la vague dans le sens où mon premier roman il s'est bien vendu, j'ai eu la chance et il a eu un prix Talent Cultura. Ce qui a fait qu'il a été mis en avant dans tous les Culturas de France. J'ai fait une tournée dédicace, ça a vraiment permis de lancer le roman. Et je voyais que les ventes étaient bonnes, et du coup, mon éditrice, elle était à fond derrière moi, en mode, bon, bah, t'écris quoi maintenant pour pas perdre le souffle, quoi. Donc, moi, j'avais aussi un peu cette pression-là, mais je le prenais comme un truc plutôt qui me motivait, quoi. Je dis, j'ai la chance d'avoir déjà 2 bouquins publiés, vas-y, je vais pas laisser ça retomber. Et aussi, j'ai la chance, j'avais des idées, quoi. Des idées, donc quand tu as des idées, en fait, tu peux enchaîner les romans assez facilement. Pour l'instant, j'ai pas eu un moment où en fait, je termine un roman et je suis en mode, mais j'écris quoi là ? Et vraiment, c'est le vide. J'ai un répertoire à idées. Vous savez, les répertoires où on note les numéros de téléphone là, à l'ancienne. Attends, quoi ? Attends, tu fais ça ? Je crois que t'allais dire sur une note iPhone. Non, j'ai vraiment un répertoire genre à l'ancienne où en gros, je note mes idées de romans. En fonction de la première lettre de l'alphabet. Ah oui, d'accord. Voilà. Je me disais pourquoi tu les classerais comme ça n'a aucun sens. D'accord. Voilà, je les classe et j'ai un répertoire à idées et en gros, je suis pas à court d'idées quoi. Tu peux faire des romans jusqu'à 2030 là, minimum. Mais t'écris quoi ? Genre c'est quoi je sais pas, dis-moi un truc à la lettre C par exemple, tu vois. Genre c'est quoi t'écris Alors ça serait un mec dans ce machin ou c'est non, c'est juste un mot, une idée, un concept ou des choses comme ça. Okay. Je sais pas, à S, va y avoir, j'en sais rien, sorcière. Et parce que, je sais pas, je m'intéresse aux sorcières de Salem et je trouve ça intéressant, le processus, pourquoi on a brûlé telle femme, comment on les choisissait, qu'est-ce qui est sous-jacent à ça. Tu tombes dessus et tu fais pourquoi j'ai écrit ça. Oui, et des fois je comprends rien, je suis en mode quoi, et il y a des mots lambda, je suis là. Ouais. Hein mais bon, après, ça c'est pas grave, ça fait partie du truc. Mais ouais, en fait, juste un mot ou un concept, ça peut créer des idées et faire naître des thématiques. Quoi. Précoce. T'écris donc de la fiction. 3/4 du temps, tu as écrit donc 2 fois sur des mondes imaginaires, l'Empire des femmes, etc. L'inspiration pour écrire sur un monde imaginaire,
on reste dans cette thématique, mais il faut imaginer un monde, parce que tu vois, celle que je cherchais, je dis pas que c'est beaucoup moins inspiré, mais tu vois, tu peux t'inspirer de ce que tu as vécu toi, Ouais. parce que tu t'identifies, etc. Comment est-ce que l'Empire des femmes, par exemple, tu te dis, bah, ok, on va changer tout le twist sur le patriarcat, etc. Je spoil un petit peu. Au pouvoir, Donc là, on passe les au hommes matriarcat, esclaves. c'est ça. Ouais. Comment est-ce que genre t'arrives à pousser le monde à son maximum, te dire là je vais Mhm. un peu trop loin dans le délire, là est-ce que je suis un peu... Bah, pour l'Empire des femmes, en vrai, ça a coulé de source et j'ai pas eu non plus trop à chercher parce que j'avais cette idée où, bah, du coup, les femmes au pouvoir, les hommes esclaves. Mais Et tu en peux fait- résumer vite fait parce que nous, on a tous la ref, mais je crois que c'en est les Ok, seuls. bah, du Ok. coup, l'Empire des femmes, ça raconte une société où les femmes sont au pouvoir socialement, économiquement, politiquement, voilà, dans toutes les sphères, et les hommes sont esclaves. Donc vraiment, ils ne servent qu'à bêcher la terre. Enfin, en gros, on part du principe que ouais, ils ont peut-être plus de muscles que les femmes, mais du coup, s'ils ont plus de muscles, c'est pour faire toutes les tâches ingrates que les femmes veulent pas faire. Et en fait, ça part là-dessus, donc tout est inversé. Et il faut quand même se reproduire dans cette société. Donc chaque année, il y a un tournoi de la procréation qui est organisé. Et en fait, les hommes sont jetés dans une arène et doivent s'entretuer. Et les vainqueurs deviennent géniteurs. Et en fait, t'es un esclave, mais t'as un petit peu plus de droits que les esclaves lambda. Du coup, tous les hommes sont à fond et veulent participer au tournoi. C'est un peu ça. Et après, il y a une vente aux enchères et tout pour Ok. que chaque femme Oh, wow. riche ait son géniteur. Enfin, voilà. Et ça, c'est le pitch de base. Mhm. Et du coup, on suit deux personnages, donc Adona et Helios, pour avoir un point de vue féminin et masculin. Et en fait, là, quand j'ai créé cette société, je me suis dit, ça va être une société où il y a vraiment les oppresseurs et les opprimés. Et je me suis dit, faut que ce soit un truc visuel. Et en fait, là, l'Antiquité, ça m'est venu direct, quoi. Parce que je me suis dit, en fait, à l'Antiquité, chaque famille riche avait son esclave. C'était un truc qui était commun, ancré dans les mœurs. Et en plus, je me suis dit, c'est parfait parce que c'est visuel. Tout le monde voit un peu à quoi ça ressemble l'Antiquité, voit un peu le fonctionnement et ça allait rendre ça crédible. Voilà. Vraiment, c'est Ça ressemble à ça. Ouais, du coup, en fait, cette société, elle m'est venue. En fait, j'ai pas vraiment créé une société, je me suis vraiment inspirée du monde antique gréco-romain, quoi. J'ai Ok. fait un petit mix des deux. Et du coup, c'était beaucoup de recherches historiques, finalement, plus qu'un vrai travail de world building où il fallait vraiment inventer un univers avec des règles spécifiques. On le note. mot d'autrice, ça. World building. Génial, ok. Ok, trop cool. Trop cool. Et je sais pas si j'ai répondu à ta question de base. Non, mais qui carrément, était, c'était ça. comment créer l'univers. J'ai un petit sujet. Donc t'as dit tout à l'heure, t'as bien introduit que t'as commencé à écrire à 10 ans. Ouais. T'écris quoi à 10 ans? À 10 ans, t'écris des histoires sur des films. Enfin, moi, c'est une fanfiction sur la croisée des mondes. Ok. Ah, c'est Voilà. quoi déjà ça? C'est. Je sais plus ce que c'est. J'ai même plus trop le pitch. La croisée des mondes. C'est, tu sais, quand t'as un pas des animal qui est aliens lié qui- à toi. Quoi? C'est quoi ce truc? Non, C'est pas un truc où il y a des aliens qui Non, viennent. Oula. En gros, chaque personne a un animal totem. Et genre, si Harry l'animal Potter, c'est Harry meurt, Potter. je crois que le mec meurt aussi. Ah, j'ai pas vu alors. Et ça a été adapté en série en plus récemment. Du coup, Ils tu ont fait une kiffais? série. Ok. Ouais, et du coup, c'était une espèce de fanfiction là-dessus. Et après, je sais pas, comme on écrit des histoires quand on est petit, et en plus, quand on est gosse, on a grave de l'inspiration. Genre, tu peux écrire Ah sur bah n'importe c'est quoi. là, puis tu te brimes pas du tout quoi. Ouais, tu te brimes pas. Et je dis pas que c'était génial ce que je faisais à 10 ans, c'était niveau 10 ans quoi. Hmm. Mais ouais, j'ai fait ça. Et après, au collège, j'ai écrit un autre roman où en gros, je racontais. C'était une meuf qui mourait et je racontais ce qui se passait après la mort. Genre, c'était ça le pitch du truc. Ah, waouh. Quel âge t'as dit? J'étais en 4ème, donc j'avais 13, Ah ouais, 14 ans. Donc t'as dû aller dans de la recherche deep et tout, de te dire oh là, mais qu'est-ce qui se passe après Ouais, la ouais, mort c'était et un tout. peu ça, ouais. Il y avait un peu- À Parce que quand 14 t'es ans, jeune, on c'est te chaud. dit pas souvent ah, c'est cool ce que tu fais, même si à l'époque c'était nul, ça se trouve, tu vois. Ouais. Par contre, si t'en avais pas dit ça à l'époque, on t'aurait jamais continué, quoi, tu vois. Parce que t'apprends en vrai en faisant ça. Ouais. Ça se trouve, tu les relirais maintenant, tu te dirais, bon. Mais je les relis des fois et je suis en Mini mode, Cassandre, putain, c'est grave nul. Ouais, voilà. Mais Mais t'as c'est- cultivé content. ce truc de t'inspirer, c'est pour ça peut-être autant que t'as autant d'idées aujourd'hui, et Ouais, que t'as un carnet rempli avec un alphabet. C'est carrément. que tu l'as cultivé très jeune, tu t'es construit autour de ça et Mhm. tout. Ouais, les romans que j'écris, je sais qu'ils sont pas publiables et qu'ils sont. En même temps, à 13 ans, normal. À 13 ans, t'as. Même aussi de l'orthographe, je faisais plein de fautes. Le vocabulaire, c'était pas affûté. Normal, quoi. J'avais 13 ans. Mais ça m'a permis de me faire mon expérience, quoi. Et même, je pense, les livres aussi que je lis. Parce que je lis énormément de livres. Et depuis le collège aussi. Et ça, en vrai, ça permet d'affûter ton vocabulaire. Tu vas intérioriser des schémas narratifs, des intrigues, des plot twists. Ah ouais, Donc bah, ça, tu le fais en lisant aussi. Même J'ai vu. de façon inconsciente. J'étais pas en mode je travaille quand je lis un livre. J'étais juste en mode je kiffe. Mais maintenant, je kiffe, mais je me dis aussi, j'essaie d'avoir un œil critique et de voir, ah putain, ce plot twist, il est bien, pourquoi il est bien, pourquoi là je suis surprise. Et j'aime bien C'est lire génial. 2 fois un livre ou regarder 2 fois les séries. Genre une fois, je kiffe la série. Et une fois, je suis en mode, alors là, pourquoi ce plot twist, je l'ai pas vu venir? Pourquoi ce personnage, il est méchant, mais je ressens de l'empathie envers lui? Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, on s'attache à lui? Et c'est des trucs comme ça, en fait, où tu analyses même la psychologie des personnages.
J'ai parlé avec TikTok, moi, du coup. Ça va aller Mais loin. c'est genre pareil, t'es en mode ah, c'est marrant, mais Fais de la attends, veille. Ouais, c'est quand ça. même, je note parce que. Ouais. Mais oui, j'ai vu que tu T'analyses, lisais à t'analyses fond. tout. Parce que avant-hier, ou je sais plus quand, t'as mis une story. Parce que là, du coup, de plus en plus, avant l'interview, j'étais en mode ok, je vais vraiment me renseigner et tout. Ouais. Mec, elle a fait bon, je passe à la Cultura, c'est ça, un truc comme ça. Je passe à la Cultura, je voulais rien acheter, c'était juste pour voir. Elle te sort. Ouais, 12 ouais. Ce post. C'était- Tu vois, mais tu peux être C'était faible, hier. tu peux être faible, mais pas à ce point-là, quoi. Ah Genre. si, je suis très T'arrives à faible. tout lire. Là, par exemple, tout ce que t'as montré dans ton post, on le verra un jour, peut-être. Ben On ouais, partagera. je vais tout lire, ouais. Tu vas Là, le j'en lire. ai, mais t'as pas j'en ai vraiment tout, acheté. Enfin, ceux que j'ai acheté hier, j'en ai déjà lu 2, quoi. Après, c'est des petits livres, ils font 150 pages, mais j'en ai lu un ce matin et un hier soir. Je suis Et super en intéressé. 2 heures, 2h30, tu peux lire un petit bouquin, quoi. Après, j'ai une pile à lire pour les non-connaisseurs. Waouh, j'étais en train de Donc, demander. j'ai une Elle a palle bien fait de de plus de 100 livres, quoi. Et j'avoue que des fois, c'est dur à la vider, mais j'essaye de pas avoir une palle trop grande, quoi. Tu les refous en dessous. Enfin, est-ce que J'ai une desserte, t'as comme vraiment. ça et tu les remets en dessous quand t'en achètes, ou t'es en mode oh, je lis en premier quand même après et du coup t'en Bah, as- en fait, la logique voudrait que tu lises ceux qui attendent depuis 3 ans dans ta palle, Voilà. sauf que tu lis toujours les nouveaux, quoi. Ceux qui viennent d'arriver. t'en Bah as ouais. un ou deux, ils sont là. Ouais. Et... Ils sont bien tout en bas de la desserte, là. Ils ont pas bougé depuis 2015. Ok, putain. Et à part de romans, tu lis que des romans ou tu essaies de voir un Non, petit je peu dans lis les. tout. Je lis de la poésie, je lis des essais, de la non-fiction, de la littérature blanche, de la science-fiction, enfin tout. Ok, ouais, comme ça tu prends de tout quoi. Ouais. Trop Puis cool. ça me permet aussi de pas non plus trop lire des choses. Par exemple, si j'écris de la fantaisie et que je fais que lire de la fantaisie, ça va me prendre la tête, quoi. J'ai aussi besoin de déconnecter un peu. Ah bah carrément. Donc, ouais, je lis tout. On a oublié un truc. globalement. C'était le moment de dire qu'on fait gagner sur Instagram ce livre en fait. Je voulais le dire Ouais. carrément parce qu'après je vais oublier. Dédicacé. Dédicacé. Dédicacé, attention. Il y a écrit waouh, faut vraiment savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a dédicacé par Cassandre Lambert. Vous imaginez la chance que vous avez sur Instagram @precoce.podcast. Tout à fait. Mais tout va bien, ça fait une petite transition vers un autre sujet. Sur, je pense, un des points les plus importants que je voulais aborder, c'était le. Donc, tu as dit que vers 14 ans, tu écrivais un peu des histoires et tout. Comment est-ce que tu passes du. Enfin, tu vois, si je te remets en contexte, comment est-ce que tu passes du vas-y, j'écris pour me faire kiffer, un petit roman et tout, ah bah vas-y, je le publie et je l'envoie et je. Comment ça se passe cette transition dans le. Ben, en vrai, je pense que. Enfin, je vais pas parler pour tout le monde, mais dans mon cas, j'avais toujours ce rêve d'être publiée. Même petite. Par exemple, le roman que j'ai écrit au collège, je l'ai envoyé aux maisons d'édition. Alors j'avais 14 ans, vraiment, j'y croyais Ok. dur comme fer. À l'époque, j'avais confiance en moi. C'était vraiment genre girl boss, je vais réussir à tout. Après t'as rien à perdre. Ouais. Il peut rien se passer après. Non, t'as rien à perdre. Puis même quand t'as des refus, des fois, ils t'envoient des refus lettres type. Donc c'est vraiment des lettres. Souvent, c'est votre roman ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Donc ça, tu sais que voilà. Mais des fois, t'as des retours personnalisés où ils vont te faire, ils vont te donner un avis, essayer de dire, Ok. on le prend pas, mais votre plume est géniale, continuez comme ça. Ou même des fois, retravaillez-le et renvoyez-le, on verra peut-être. Donc ça dépend, tu peux avoir des refus qui sont très cool. Moi, à 14 ans, j'ai eu des refus qui étaient non. Vous avez 4 Arrête, ans, madame. ouais. Arrête, Ouais, vraiment, ne fais pas ça. Et du coup, Il là. n'y a même pas la sympathie de elle est jeune, elle essaye de faire Non, un mais truc en et fait, tout. Ils savaient ils peut-être captent pas. même Ils pas ont l'âge, pas ouais, l'âge, je ouais. pense. Ils lisent 2 pages, ils sont maintenant, c'est nul, et basta, quoi. Parce qu'ils lisent jamais tout le truc. Du coup, faut que. Non, ouais. C'est un peu comme les pilotes en série télé, quand ils en font une, là, faut que tes premières pages elles soient limite un peu. Ouais. T'as un hook comme sur TikTok, tu sais. Ouais, c'est T'as ça. un hook au début, quoi. Ouais, et puis des fois, ils lisent même pas 2 pages, en fait, ils se basent que sur le synopsis. Ouais. Que tu dois S'il est mal envoyer, écrit, ils savent que t'es ouais. pas encore pro et tout. Ouais. Et Ok. même, des fois, le synopsis est bien écrit, mais ils sont juste en mode, on n'a pas envie de publier cette histoire. Parce qu'on a un truc dans le catalogue qui ressemblait avant, ou Ah ouais. juste on n'a pas envie de ça, on va partir sur quelque chose d'autre, enfin voilà, quoi. Ouais. Ah Donc, ouais, carrément, d'accord. ça dépend vraiment. Mais après, du coup, là, j'ai eu mon premier échec en 4e et je me suis dit, vas-y, je ne serai jamais autrice publiée parce que j'ai eu un refus dans ma vie, donc forcément, je n'aurai que des refus. En tant que Combien de temps ça a personne duré, ça extrêmement optimiste, ça a duré jusqu'à mes 19 ans, quoi. Ah oui, donc Que pendant je- 5 ans, ouais. t'étais en mode la vie c'est de la merde. J'étais en mode, je jamais. continue d'écrire parce que c'était une passion et c'est un besoin, quoi. Même si je me prenais que des vents, je savais que je continuais d'écrire parce que j'avais besoin quelque part d'écrire. Mais du coup, quand j'ai écrit L'Antidote mortel au lycée, je me suis dit, j'ai pas envie de l'envoyer parce que je vais me prendre un refus et ça va me miner plus qu'autre chose. Et c'est vraiment ma mère, pour le coup, qui l'a lu et qui m'a dit, celui-là, je crois en lui, il a un truc, tu devrais réessayer quand même.
Moi, je fais non, je vais pas essayer, j'en ai marre. Ouais. Après, bon, elle a forcé un peu et en plus, elle m'a aidée parce c'est quand même chiant parce que le dossier d'envoi, c'est pas que ton manuscrit. Il faut écrire une biographie, il faut écrire un synopsis, un résumé. Parfois, ils demandent des fiches personnages. Enfin, voilà, c'est quand même Ok. long à faire. Et en plus, tu peux écrire un roman, mais être claqué au sol en synopsis. Ouais. Enfin, là, mon éditrice me demande un synopsis. Je lui ai envoyé il y a une semaine, je suis encore claquée au sol en synopsis. Donc, Ouais. ça fait peur, quoi. Et bon, j'ai envoyé et après, j'ai une réponse positive 4 mois plus tard, quoi. Mais je pense c'est grâce à ma mère, quoi, qui m'a poussée. Ah, carrément. Bah ouais. Et donc le moment où ils disent ok, vas-y, on prend, on va te publier, Mm. les premières étapes qui font, enfin tu sais, la création, etc. Toi, t'es jeune, tu commences, c'est la première fois que t'es avec une maison d'édition et tout. Ouais. Tu donnes ton avis sur la couve, comment ça se passe Ouais, après, ça dépend vraiment des maisons d'édition. Il y a des maisons où, en fait, ils te disent, c'est ta couve, point barre. Bonne journée. Enfin, vraiment, Ouais. t'as pas ton mot à dire. Déjà que t'es Ok. nouvelle, alors ferme ta gueule et Un peu, ouais. Il y en a que c'est ça. Et il y en a d'autres, Didier Jeunesse, j'ai de la chance parce que c'est une maison hyper familiale. Et c'est une maison, dès le début, elle me l'a dit, mon éditrice, elle m'a dit, si on t'inclut dans le catalogue, c'est pour créer un truc avec toi sur de nombreux romans, quoi. Ils voulaient pas juste publier un roman. Ouais. Eux, ils ont vraiment les mêmes auteurs qui reviennent, genre Ils ont une Éric vision, quoi. Sénabre, Muriel Zucker. Enfin, c'est des noms qui sont tout le temps chez Didier Jeunesse et qui publient chaque année presque. Donc, elle m'a dit ça, donc ça m'a rassurée. Et après, j'ai eu mon mot à dire pour la couverture. Ils m'ont envoyé des croquis. Moi, j'ai dit, ça j'aime bien, ça j'aime pas trop. Et après, avec l'illustrateur, c'est moi qui choisis l'illustrateur aussi, Ah, ok. Germain Barthélémy. Il m'avait envoyé 5-6 illustrateurs avec qui ils avaient l'habitude de travailler. Ils m'ont dit, choisis lequel tu préfères. Et du coup, j'ai regardé sur les sites internet et tout. Et j'ai vu Germain Barthélémy, son travail, j'adorais. Et du coup, j'ai dit, c'est lui, je veux qu'il fasse ma couverture. Et du coup, voilà, on est parti sur ça. Ouais. Et après, il y a les corrections, il y a tous les trucs de promo que moi, j'imaginais pas trop. Je savais pas comment ça se passait, quoi. Donc, les romans sont envoyés à des libraires en avant-première. En plus, pour Antidote Mortel, ils ont fait une box où ils ont mis des petits goodies, des petits trucs. Enfin, vraiment, J'ai ils ont trouvé mis ça le stylé budget, quand quoi. j'avais vu. Ouais. Ouais. Ils ont mis le budget alors que c'était le premier roman et j'étais personne, quoi. J'avais pas de nom, donc les lecteurs, ils allaient pas acheter pour mon nom, quoi. Donc, Ouais, ils parce ont qu'ils fait croyaient confiance, vraiment ouais. dans ton. C'est trop bien. Donc, c'était Parce trop que j'ai bien. vu sur ton Insta, là, tu l'as publié un jour, la première couve que tu avais dessinée toi-même Ouais. dans Antidote Mortel. Ouais. C'est très différent. Ouais. Mais en même temps, il y avait une petite vision quand même. Ouais, il y a une petite vision. Mais Bon, après, elle je a suis pas été contente retenue. que ce soit un pro qui l'ait fait, quoi, et pas moi, parce que je J'ai pense. pris une maison d'édition pour cette raison. Ouais. Comme nous pour notre logo finalement. Tristan. On En fait, j'ai a- un pote ouais. DA et directeur artistique, pardon. C'est nous, on a nommé nos petits mots aussi, tu vois. Voilà, faut qu'on flex, c'est le moment. J'ai un pote DA et on s'aide sur plein de trucs. Et du coup, là, je lui envoie un logo que j'avais fait moi, qui était vraiment rincé. Mais on savait qu'il était rincé, quoi, à ce Ouais. moment-là déjà. Mais je savais pas quoi faire. Et vraiment, il me fait, oh, c'est bon, mec, je te fais ton logo. Je fais, ok, alors là, mec. Sauf Voilà. que lui, en free, il prend 800 € de la journée, tu vois. Ouais. Du coup, j'ai fait, Let's go. Et Ah, du trop coup, bien. on a dit oui Incroyable. au premier logo parce qu'effectivement c'était bien. Pris l'identité, elle est trop cool, quoi. Fait. mais Bah, ouais, chacun du son coup, taf, hein, voilà, clairement. Bah, clairement. C'est C'est pour ça ça. qu'on s'échange souvent sur des trucs parce que moi j'aide sur des trucs, ils mettent sur des trucs, tu vois. Mm. Mais jamais de la vie je ferai graphiste, quoi. Dans la boîte, je fais plein de trucs, je ne fais pas le graphisme, Ouais, c'est non, t'aimes impossible. pas. En fait, quand t'as les. Toi, du coup, tu les as un petit peu maintenant, je pense aussi. Quand t'as un œil graphique un peu, à force de voir des trucs comme ça Mm. tout le temps, dès que c'est pas beau, tu le vois, mais tu sauras pas faire mieux, quoi. Ouais. Alors qu'à un moment dans ta vie, Je au début, vois, ouais, quand je tu vois, commences, c'est- tu sais rien faire, donc t'es en Mm. mode, oh, stylé ce que j'ai fait. Non, non. Du coup, Ouais. Ouais. C'est un métier à part. Ouais, Il grave. faut toujours avoir des gens derrière qui te disent je peux voir, vas-y. ouais, clairement. Précoce. Premier jeu qui s'appelle on a regardé dans tes follow Insta. Ok. Ça s'appelle le jeu du Super. stalk. Le jeu du stalk. Ok. Non, on a regardé dans tes follow Insta et on va te donner le nom d'une personnalité et juste tu nous dis un peu ce qui te passe par l'esprit, ce que t'en penses, Ok. etc. Ton compte pro. Hein. Donc, c'est C'est pas forcément ton des pro. gens que je suis. C'est ça. Ok. La personnalité étant Panayotis Pasco Ok. parce que du coup, Parce que j'ai acheté son roman Quand tu mordras la poussière, je me suis dit, Ouais. attention. que j'ai lu récemment. Et je connaissais absolument pas ce mec, mais vraiment zéro info. Enfin, même son visage, ça me disait rien. Ouais. Ouais, non, vraiment, je ne le Ouais, connaissais pas. ça, c'est drôle. Et en plus, c'est même pas moi qui l'ai acheté ce livre, c'est ma mère. Ok. Et elle m'a dit c'est sympa et tout, lis-le. Donc je l'ai lu. J'étais en mode ah ouais, il y a un truc vraiment cool. Donc je l'ai follow. Voilà. De ouf. Mais c'est tout. Ça Et du s'arrête coup, après, à son t'as bouquin. découvert l'univers humoriste Mais même pas. et tout. Même t'as pas. aller voir Enfin, du coup du coup, je vois un peu ses posts comme je le suis, mais voilà.
sans Ah oui, plus. parce que je crois que t'es une des seules personnes à pas avoir découvert avec genre les 1000 trucs qu'il a fait avant. Non, mais ouais, Grave. non, je suis Le passée bouc a par son fait- livre, vraiment. Le gars fait quotidien, il a fait des trucs de malade et tout avant, et à un moment il sort un livre, et du coup toi t'es la cible Ouais. exactement de ce moment-là quoi. Ouais, C'est trop bien. vraiment. Mais il a été grave plébiscité, hein, son livre d'ailleurs. Je crois qu'il a été Dès qu'il fait un truc, ça va. top roman. Ouais. Ah oui, c'est il pas est dans le les top roman, mais- ventes. Son spectacle sur Netflix, enfin il y a un vrai truc. Hein. Mais il est vraiment chaud. Il est chaud. Bon, bah écoute. Et vous l'avez lu le roman? Moi, ouais, non. Ouais. Moi je Non, te dis, non. j'ai su qu'il y avait un roman comme l'a dit hier, de Bagnotis Ah oui. Pasco. C'est ça qui est fou, c'est qu'en fait toi tu l'as connu comme ça, Ouais. et moi je le suis quand même pas mal ce gars, parce Et tu qu'il savais fait des. pas- Et je pourtant, savais même sur pas qu'il Insta, avait. il fait la promo de son Je follow bouquin pas les à- artistes sur Insta connus de ouf parce que je suis en mode ouais c'est de la promo, c'est des posts sponsorisés, ça me fait chier. Mais ouais en vrai j'aurais pu, mais s'il faisait pas une vidéo, s'il faisait une vidéo YouTube pardon, j'aurais peut-être capté ouais. Mais j'avoue que, en vrai, bon, du coup, moi je regarde beaucoup d'émissions de lui. En fait, on fait son émission à lui. Mais je regarde beaucoup d'émissions de lui. Ouais, pardon. moi, Et du coup, bah, j'ai vu 1000 extraits de son roman, de quand il en parle, de ceux qui racontent la relation avec son père, etc. Et ça avait l'air hyper intéressant. Donc un jour, il faudrait que je le lise et tout. Moi aussi, j'ai une palle. Mais T'as une palle. elle Ça y est, baisse il a les découvert gens. le mot, Elle maintenant ne il baisse l'utilise. jamais. Avant C'est ça ça, ma le palle souci. c'était ça. Et C'est maintenant bien, bah, c'est faut ça. mieux avoir une petite palle. C'est Voilà. moins stressant. Ouais, bah c'est moins stressant quand elle diminue un petit peu. Moi, elle diminue peu. Après, on a tous des fals. Non, attends. Des pas piles à lire, piles à regarder. Du coup, ça fait des trucs des séries et de films, quoi. Moi, j'ai plus des piles de livres, de séries et de films à regarder. Tout le monde me fait hey, mec, tout. Ah oui, bah oui, Ah ça oui, les c'est. séries. En livre, j'en ai pas trop. Si, du coup, Ça, j'en ai eu ça une dépend grâce un à la lecteur, en page, fait. grâce à la page de ouf, là où j'ai fait. Oh, Ah putain. bah oui. Est-ce que t'en as lu qui sont dans la liste? Non, mais j'ai Ah, lu c'est ça une bonne recommandation. avant-hier. Non, mais si, j'en avais lu un, je crois. C'est que C'est quoi des romans féministes. Surtout que j'avais quelques rêves dedans et du coup j'ai fait ah putain bah cool je lirai jamais parce que je lis jamais mais si à un moment je me mets à la lecture que ça par hasard je suis en mode, Ouais. ok c'est quelle page tu connais par cœur peut-être mieux que moi. Ah bah oui, je connais mon livre Allez, par cœur, c'est tout à fait logique. Paris le Je nombre ne d'écarts sais c'est le nombre pas. de gorgées Je il y a ne pas sais d'alcool. En vrai, ça doit être la page. C'est 85. 85 C'est au début. C'est assez tôt quand même. C'est une des premières. ça manque d'un contrôle F hein, si je peux me permettre de dire. J'en sais rien en fait. Je sais plus mais bref ça c'est cool. Ouais, il y a il des faut- petits recos quoi. il faut ça Ouais. dans les livres à la fin si vous avez aimé ce livre lisez les autres livres. D'ailleurs, j'ai failli C'est mettre ce que t'as fait, l'Empire là. des femmes dans la propre liste pour me faire de l'autopub, mais j'étais en mode non, c'est chaud. Ah, en toi, vrai. tu sauces à la Ouais, fin. ouais. cramé. C'est Ah, pas vraiment moi, c'est la maison d'édition. Non, non, ok. pas ça, mais genre le moment où tu parles de ton éditeur qui te répond et qui fait oh, vous avez une plume incroyable et tout. Oui. J'étais en Et mode, d'ailleurs, pour l'anecdote, c'est vraiment le mail mot pour mot que Ah, j'ai c'est vrai reçu Putain, stylé. de Mélanie, génial. du coup, mon éditrice. Voilà. Mais c'est Mot pas le pour premier. mot. En plus, donc c'est encore plus intéressant Mm. qu'on te dise que t'as une plume de fou quand c'est le cinquième. Ouais. et que- Ouais, c'est trop bien. Mais au moins, bah après, t'aurais pu faire une petite référence, tu sais, les Marvel qui sont références les uns dans les autres et tout, ça aurait pu être super. Ouais. La multiverse après qui se crée, t'avais dit que tu voulais créer une saga. Bah, c'est- Ouais, mais entre celle que je cherchais et l'Empire des femmes, c'est dur. là, Bah, c'est peut-être qu'il y dur de en faire a des un, liens il va quand même. arriver, Noah, il va arriver il va devenir Il y a une grosse esclave ellipse, dans le tu vois, prochain, genre. dans le tome 3, qui sort jamais. Jamais. Ah, ok, super. Jamais, c'est fini. Ouais, non, c'est Ok. fini. Ok. Tu vois, je parlais de ma palle, moi qui me descend jamais. Il y avait un petit truc que je voulais aborder, le fait que, bah, en vrai, nous les jeunes, trois quarts du temps, Nous, les jeunes. Déjà, trois cette quarts du phrase. temps, non mais c'est vrai. Il y en a beaucoup qui lisent plus du tout. Je ne lis plus du tout. Voilà, genre nous, enfin dans les métiers genre un peu com et tout, bah, on a le cliché, mais on est toujours sur les réseaux sociaux et tout, même si j'essaie de m'en défaire un petit peu. Mais c'est pourquoi? C'est parce que on est à la course au sur divertissement un peu. C'est genre Mm. tout Il y a ton une taf, course à c'est l'attention. Et c'est ça l'attention, pardon. Ouais. C'est t'as pas une seconde où t'es pas en train de faire quelque chose. Du coup, moi au début là, les 2 premières pages, j'étais en mode T'avais du mal putain, à te ça fait concentrer, 10 ans, j'ai pas lu un livre. Ouais. C'était chelou. Et après ça va parce que j'ai l'habitude, tu vois, mais je sais pas, il y avait un truc de c'est pas un écran où tu scrolls, c'est pas rien du tout. Du coup, Mm. j'étais vraiment, ça a foutu un coup de et j'ai dormi à 23h ce soir-là d'ailleurs. Ah ouais, ça t'a. Non, parce jeté, que là. bah, Vas-y. t'enlèves les Fatigue. écrans en fait. Ouais, bah oui. Allez, c'est le moment des gens de 40 ans. Allez, on fait une petite réunion de gens de 40 ans, c'est Alors, le on moment. enlève les écrans, du Ça coup, vient, on enlève les c'est écrans, super bien pour la santé. Mais achetez mon livre. Acheter des livres, c'est beaucoup mieux. Mais clairement, mais tu sais que je me suis là, bon, on va dire, j'ai fait une cure Insta, TikTok, j'avais enlevé et tout, T'as un style ça me prenait trop de temps. perdu. Si, c'est bon. Et j'ai fait les deux, au moins j'avais Ouais. plus de chances de gagner. Et je me suis mis à lire, et c'est vrai que quand tu lis avant de dormir, déjà ça te fatigue de ouf. Il faut et, trop qu'on fasse ça, mais c'est et tellement quand tu te dur. lèves le matin, je trouve que t'es de bien meilleure Mais humeur, oui. quoi. Mais c'est dingue. Mais en Le fait, daron, c'est un peu. je sais même pas ce qu'il me raconte, je suis en mode quoi. En vrai, moi je pense pas que les jeunes arrêtent de lire. Enfin, Si, de ouf. le hashtag Ah, BookTok sur TikTok, c'est Mais t'es la cible. le plus. Non, mais c'est le plus, comme on dit, toi qui as les mots de. Comme, c'est le plus recherché C'est le plus Ouais. viral. Bah le truc voilà. comme ça. de Tu l'as- 2023.
Mais Genre, il y a parce des que- milliards de hashtags BookTok. Ok, je vois ce que Là, tu veux les dire. jeunes, ils lisent de barges. Ils lisent de barges. Je sais pas. Parce que J'ai pas d'argument ou avec des preuves, tu vois. Mais pour moi, je l'ai vu à 10 ans, il y a eu des téléphones qui sont sortis. J'ai arrêté de lire alors que je dévorais 10 livres par mois, tu vois. Ouais. Après, forcément, ça a eu un impact, mais enfin, j'aime pas trop quand on dit les jeunes lisent plus parce que Non, le moins. C'est pas genre, ils Ouais, lisent plus, c'est que même nous, on a moins lu après de. peut-être que c'est aussi différentes formes de lecture. Maintenant, ils vont lire sur Wattpad, sur le par contre, oui. téléphone ou des trucs comme Ouais, ça. c'est ça, c'était la question. qui Mais venait après. enfin moi, du coup, je fais beaucoup d'interventions scolaires en collège et en lycée Ouais. pour parler de mes romans et tout, même faire des ateliers d'écriture avec les élèves, tout ça. Et en fait, ils lisent quand même pas mal. Ça va être peut-être des mangas ou sur Wattpad Ouais. ou des webtoons aussi. Les webtoons, c'est à la côte, mais en vrai, Je sais pas la rêve de Webtoon, c'est. c'est des BD, des bandes dessinées sur Ouais. le téléphone. En gros. Ok, Et webtoon, sûr. ça veut dire qu'en gros, il y a des épisodes qui sortent chaque semaine et c'est un truc que tu suis. C'est un peu. génial. C'est trop bien. Du coup, ça fait une nouvelle porte d'entrée, etc. Mais là, toi, du coup, bon, même s'il y a toujours des jeunes qui lisent, du coup. Mais, Allez, on va, mais tu le vois comment on va genre- rejoindre mon avis finalement. Non, mais l'évolution, tu vois, de ton métier, genre, est-ce que tu penses que plus tu vas grandir, plus tu vas écrire des contenus un peu plus adultes, parce que pour l'instant, tu as dit des jeunesses, ou est-ce que... Non, je pense pas. Après, encore une fois, je sais pas trop ce que ça veut dire écrire pour les adultes. Tu vois, la frontière, elle est hyper mince. C'est les mots compliqués, Enfin, je pense. En vrai, mais tu sais premier que degré. même pas, les romans adultes, ils sont hyper basiques. Genre, c'est Ah ouais sujet, verbe, complément. Et Ah ouais. enfin, Peut-être on se fait plus chier dedans, alors ça veut dire. ouais, C'est genre, faut moi, je plus me fais tenir, plus genre, chier, ouais. genre vraiment. Je pense me que fais c'est plus chier. Et il y a pas de. Enfin, après, il y a de la fantaisie adulte, tout ça, mais. Je sais pas, peut-être que je vais évoluer et en grandissant, tout con, tu vois, si un jour je deviens daronne, ben, je me dis, je vais peut-être écrire, j'aurais envie d'écrire sur la maternité, bah ça va pas intéresser les gosses de 12 ans, genre normal. Ouais, bah ouais. Mais pour le moment, en fait, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et en plus, je cible pas forcément les jeunes, quoi. Si je me mets à écrire des albums ou du 8-12, là je suis en mode oui, c'est pour les jeunes. Mais là, j'écris C'est plus pour, ça qui cible les jeunes en vrai Ouais. que l'intérieur. Ça Mais Ouais. carrément. Enfin, en soi, il y a des adultes qui lisent mes romans. L'Empire des femmes, surtout, il est beaucoup lu par des adultes et en fait, ils sont en mode. Ils kiffent quand ils le lisent, mais sur le moment, ils ont du mal à le prendre parce qu'ils disent à partir de 15 ans, il y en a des fois, ils s'excusent en dédicace, ils me disent moi j'aime bien lire des trucs de jeunes, mais tu sais, limite honteux. Je suis en mode, mais c'est pas grave, lisez ce que vous voulez, tranquille. C'est comme les youtubeurs on va pas vous qui. juger, Leurs darons, tu sais, qui disent. Je vous connais pas, moi, par contre. Hein. Ouais, Ah ouais. c'est un peu ça. T'as je vu suis ça là, ou pas tranquille. Moi, Oui. je vous oui, connais oui. pas. Oui. Il y a, mais- il y a les Alors, comment c'est des livres, c'est les un truc petites de- qui arrivent et tout en mode ouais et tout. Et les parents derrière, je vous connais pas, hein, mais elle adore en tout cas. Ou il adore. Et je suis là. Ouais. Ah, c'est dur de réagir là-dessus. Hein. C'est un truc universel, je crois, je vous connais pas. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'on apprend, on se prend tellement de trucs dans la gueule. T'as pris des trucs hardcore en salon? Ah oui. C'est le moment de parler de Dédicace et l'Empire des Ah femmes. oui, bah l'Empire des femmes, je me suis pris tellement de trucs dans la gueule sur l'Empire des Je vais femmes. me prendre Ah de ouais l'eau carrément tellement Oui. c'est. Bah vas-y, j'en veux bien, s'il te plaît. C'était le J'en moment veux parce bien. que je sais que tu vas parler et que ça va être drôle. Ouais. Vas-y. Bah, tu es très grand. C'est même pas filmé. Mais ouais, l'Empire des femmes, bah déjà le titre il est clivant de base, donc on savait que ça allait attirer l'œil et que ça allait faire réagir. Mais en gros, j'ai eu des trucs en dédicace, un mec qui a lu, c'était à Pardieu d'ailleurs, Décide Pardieu. Il est arrivé et tout, il a fait Empire des femmes, ouais, il va se reconnaître, dédicace à toi. Il a dit ah ouais, vous aimez voir les hommes à quatre pattes. Mais hyper hargneux, des trucs comme ça. Après, j'ai des darons, ils disent ah l'Empire des femmes, ah en fait c'est comme maintenant quoi. Je suis en mode, mais tu vis dans quel univers? Pas le mien en tout cas, enfin vraiment. Ah oui, non, parce que... Ou alors, ouais, il y avait plein de trucs comme ça, en mode une maman, c'était un couple assez jeune, 30 ans, et ils avec un petit gamin dans une poussette. Et du coup, la meuf, elle s'arrête et elle dit oh, regarde chérie, l'Empire des femmes. Il y a toujours un petit truc de couple à chaque fois où, je sais pas, ça se taquine sur ça. Ouais. Et le mec, il fait oh non, ça va encore te mettre des mauvaises idées dans la tête, viens, on s'en va. Et il l'a tiré par le bras, genre pour le mettre du stand, j'étais en mode t'inquiète pas, genre c'est juste un livre, c'est de la fiction, ça va aller quoi. Et c'est quoi Ah, la phrase ouais. que je t'avais dit? Parce qu'en fait, quand vous êtes rencontrés, Ouais. j'avais dit avant un truc, une Oui. anecdote là-dessus à Kylian sur l'Empire des femmes pour lui dire, Ouais. le justifier pour rester bien t'inviter, entre guillemets, Mm. tu vois. Et c'est quoi la phrase qu'il t'a dit déjà en arrivant? Tu sais, je lui avais dit, vraiment tout le monde lui dit ça, et pour la vanne, il te l'avait dit, tu sais. Je me rappelle plus. Au Pour flan. l'Empire des hommes. Ah oui, c'est Ah oui, pour ça, quand ouais, l'Empire des ça. hommes. Ah bah oui, ça c'est un classique, un grand classique. Je sais même pas quoi répondre à ça. Du coup, c'est The Mais ça Handmaid. m'apprend le self-control en vrai, parce que des fois j'ai envie de
de m'énerver, mais je suis en mode, j'ai pas le droit de m'énerver. Genre, je suis la meuf Bah qui oui, dédicace non. derrière sa table, donc Ouais. je dois rester polie. Et ça m'apprend le sang-froid, le contrôle, quoi. Puis un peu Maintenant, La le zénitude. ouais. passif-agressif, mais pas non passif-agressif, mais genre tu peux lui dire, genre, bah non, t'es con, voilà pourquoi. Ouais, mais en fait, ça prend tellement d'énergie et de Mais temps. ouais. Et c'est des gens, en fait, qui ont même pas envie d'écouter. Ils sont juste là Et pour pour dédicace, lâcher ouais. leur petite vanne et se barrer, quoi. Ouais. Non, mais puis après, toi, en vrai, le truc positif, c'est que, genre, en général, c'est les gens qui le disent pas, qui te disent. Si Ouais. quelqu'un le lit, il arrive et te dit, d'ailleurs, ton truc, c'est de la merde et tout. Là, je pense que c'est plus chaud. Mais, Ouais. mais la plupart, c'est Mais des gens, su- ils passent et. Ouais, mais surtout, il suffit de lire la 4e de couve. Enfin, il y a même sur la couverture, il y a marqué la révolution est en marche. Donc, en mode, t'inquiète pas, la société matriarcale va être dénoncée. Hein. T'inquiète pas, vraiment. on Elles veut seront quand même à l'égalité. leur place en Ouais, fait. vraiment, t'inquiète pas, c'est pas contre les hommes ce bouquin. Et en fait, il est juste l'emploi des femmes et ils sont là, oh non, 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 pas ça et tout. Je me dis, déjà, de 1, c'est une fiction. De 2, c'est dénoncé, t'inquiète Ils pas. sont graves sur leur L'axe gueule. de com est fou, ce truc-là, l'axe de com de dire. Vous inquiétez pas, c'est genre de la fausse réassurance en Ouais. mode vous inquiétez pas, à la fin ils sont quand même dans la merde, tu vois. Mais en plus, surtout que, ouais, le dénouement, ça va vers une société plus égalitaire, mais j'aurais très bien pu faire un truc en mode, ah, les hommes essaient de se rebeller, bah ils y arrivent pas, et en fait, retour à la case départ, c'est encore pire pour eux. Mais c'est pas Enfin, le sujet du truc de toute façon. Mais j'aurais pu faire ça, et en fait, limite, les gens, ils s'attendent, ouais, à ce que je dénonce ça. Ouais, j'ai dénoncé, mais j'aurais pu, ça reste de la fiction, si j'avais pas envie de dénoncer, j'aurais pas dénoncé. Je Ça vois fait pas- pas de moi une féministe folle non plus. Je vois pas en quoi la Servante écarlate, ça dénonce pas autant. Tu vois ce que je veux dire? L'empire des hommes, ça leur plairait encore moins quoi. Bah ouais. Tu vois ce que je veux dire ou sais pas? pas, J'arrive enfin, pas à ouais. expliquer ce que je veux dire, mais je pense que tu as compris. À C'est moitié, genre, ouais. l'empire des hommes, ça leur ferait encore plus mal de le lire, tu vois. Ça les mettrait dans la merde. Un Ça peu, serait en mode, Ouais. ah ils seraient bah. coupables parce c'est qu'on ça. on leur met leur faute devant la gueule, quoi. C'est Ah ça. ouais, je sais même pas. Je sais même pas parce qu'ils ont l'air moins offusqués en lisant un Servante écarlate ou. Ouais. Qu'un Mais empire de femmes. sociologiquement, pardon, je trouve ça. En plus, genre le pitch, il est intéressant. Je sais que la manière dont je l'avais compris, c'est en gros que ce soit un genre qui est un peu plus avancé ou un genre qui est plus avancé. Dans tous les cas, ça va être la merde. Donc venez Ouais. les gars, on essaie de faire un truc égalitaire et tout. Et ça, c'est charmé comme idéologie. Et la quoi. prochaine fois, on invite l'auteur, l'autrice, je sais pas, de Servante écarlate. L'autrice, ouais. Et on parle de ça pendant une Ouais. heure. Et on met les deux et elles débattent. Mais il n'y a pas de débat Et parce ça qu'elles devient- seront d'accord. Ça du coup, devient mais- le crayon. Je pense que déjà, je parle pas anglais, donc ça va être complexe. Aïe aïe aïe, quel Elle est- dommage. elle est Ah, ça English. d'être Ça va connu, être hein. complexe. Ah, dans Là, le monde entier, hein. Je ne pourrais pas débattre avec elle. Avec nos 47 abonnés, je pense qu'on aurait pu faire un truc de ouf. Hein. Ouais. Carrément. Bon, on passe sur le deuxième petit jeu. Ah, le deuxième, c'est quoi? Ah. Pour Allez. le divertissement, ça s'appelle Ah oui. Unpopular Opinion précoce. Ok. Et Oh, on ça a mis fait- entre parenthèses. Pour la ref, on n'expliquera pas. Pour la ref, Ah oui. Bomboclat, Scopatumana. Faut se taper une barre parce qu'il m'a fait le jeu quand on a fait le pilote de cette émission là. Ouais. Et, Et on a eu un souvenir qui s'est débloqué d'un coup. Voilà, il y a Madeleine de Proust, c'était Bomboclat, tu vois. La c'est Madeleine de Proust. Oh, t'as fait une référence littéraire là, attention. J'ai que ça, j'utilise tous les jours. J'ai que ça. C'est stylé, t'inquiète. Je vais te donner des petites thématiques et tu me donnes juste un truc qui te vient, un avis, pas forcément populaire, c'est pour ça, c'est putaclic, Ok. mais voilà, ton opinion C'est là-dessus. putaclic, c'est bien de le reconnaître. Ça me pique un peu. Mais au moins un truc qu'on utilise, enfin qu'on dit pas tous les jours quoi. Ok. Ok. Premier. Les gens sont pas d'accord en tout cas. Premier De toute façon. sur les maisons d'édition. Je dois donner mon avis sur les maisons d'édition. Non, mais en général, genre. Ça peut ne pas être ton avis, mais ça peut être une opinion. Allez, Unpopular opinion. ça peut être une opinion impopulaire que tu te dis ah ouais, en même temps. Waouh. Ça peut être coupé au montage à tout moment, hein, mais. Ouais, attends, là, faut que. Là, Si c'est tu de la l'as pas sur les réflexion. maisons d'édition. Ensuite, c'est est-ce que tu veux pas les vexer, je sais pas, tu vois. Non, bah, de toute façon, j'ai que des bons avis sur ma maison. Mais. C'est hyper vaste, en fait, le sujet là. Faut que je réfléchisse. Hmm. Je ne sais pas. Et puis enchaîne sur la prochaine, et à un moment tu vas faire. Et puis on repassera. Ok. Sur tout le monde de l'influence book. BookTok. J'ai découvert, je crois que c'est toi qui m'a Le dit BookTok, qu'on avait parlé de BookTok. Bookstagram. Bookstagram, c'est toi qui m'a expliqué ça, ouais. Bookstagram, ouais. Ouais. Bah, Bookstagram, ça commence à être de plus en plus compliqué parce qu'avant, on avait vraiment la communauté, juste on kiffe, on partage nos lectures, tout ça. Et maintenant, ça se professionnalise de ouf. Et en fait, il y a de plus en plus de collabs rémunérés ou de services presse, tout ça, ce qui est cool, mais en même temps, l'ambiance a changé, quoi. Moi, j'ai commencé en 2014, c'est pas la même ambiance. Allez, on est C'est vieux, pas le ça y même est. truc. C'est bon. Oui, je suis vieille. Mais ouais. Ah ouais, mais- donc c'est hyper cadré maintenant, il y a des codes et tout. Genre, Ouais, c'est. Bah, on perd en spontanéité, quoi, je trouve. Mais après, c'est normal parce que ça se professionnalise, donc c'est cool aussi. Que les chroniqueurs, c'est quand même du temps qui passe à faire des posts, à faire des photos, des montages. Écrire les chroniques, ça prend un temps fou. Donc en vrai, c'est cool que ce soit rémunéré pour certains.
Mais ouais, du coup, tu perds un peu en spontanéité, quoi. Je Parce que trouve. dans ta strat qu'ils font dit jeunesse, il y a l'envoyer à des. Ouais. En fait, machins, à des- chaque maison édition a des partenaires et ils font un appel à partenaires Ok. chaque année. Et même moi, je suis partenaire avec genre une dizaine de maisons d'édition où je reçois les bouquins en service presse, donc gratuitement, en échange d'un avis. Ok. Donc voilà, moi la première. Mais je quand tu le dis fais. rémunéré, c'est pas ça. C'est rémunéré sur de l'influence. Ouais, en fait, pure, quoi. c'est soit tu peux recevoir le bouquin gratos en service presse contre un avis, ou alors des fois t'es rémunéré pour l'avis. Ok. Ou pour créer pour de un contenu, bon, du genre coup. par exemple faire un réel ou faire un concours ou voilà, Ok. ce genre de choses. C'est toujours ce truc un petit peu bizarre. J'avais fait moi des RP comme ça, enfin on appelle ça relation presse, pas vraiment de relation presse, mais relation influenceur pour un resto. Et en fait, les mecs savent que si tu mets un mauvais avis, en fait, tu leur dis pas de mettre un bon avis, mais s'ils savent que si tu mets un mauvais avis, on est une boîte de com, on va jamais les rappeler, tu vois. Parce que ils seront en mode là, on t'offre un repas, tu fais un avis de merde. Et c'est horrible de notre part, tu vois, en même temps, mais on est obligé. Après, c'est un peu, avec la lecture, en vrai, je trouve c'est différent parce que c'est rare que vraiment je déteste un livre. Ouais, En bien mode personne ne lisait pas et tout. Et en fait, j'ai un peu de. Enfin, j'ai le recul de me dire que même si j'ai pas aimé ce livre, je peux le conseiller à quelqu'un. Ouais. Genre, si c'est trop de romance, moi ça me saoule un peu. Mais je dis, mais si vous aimez la romance, foncez quoi. Moi, j'ai pas trop aimé parce que voilà. Mais en fait, tu peux toujours trouver des points positifs à mettre en avant dans le bouquin tout le temps. Et d'ailleurs, toutes mes chroniques, elles sont plutôt globalement positives parce que je vois pas l'intérêt de faire une chronique négative sur un bouquin pour le descendre ou pour descendre l'auteur. Ou... Ouais, bah ouais. En fait, si j'aime pas, j'en parle pas quoi. Je crois que c'est une bonne transition parce que du coup, je viens de me rappeler d'un truc. Je peux remplacer un ou pas de ce que tu allais dire là. Ouais, Un popular opinion sur les avis de. Tu peux me montrer il y a longtemps là comment s'appelle le site. Les avis. Booknode ou Voilà. Babelio. Les avis des livres. Ouais. Ça me bute comment ta réaction par rapport à ça. Ben. Un popular opinion sur ça. Unpopular opinion, bah c'est. Mais vas-y, mais là, genre, les gens qui mettent une étoile, bah, vous êtes pas sympa. Les gens Hein. qui mettent une étoile, genre, il y en a marre. Non, mais en gros, unpopular opinion, en vrai, je trouve que c'est inutile. Enfin, en gros, c'est utile de mettre un avis et tout, de mettre des étoiles et tout. Mais les gens qui vont essayer de donner des conseils aux auteurs, soi-disant, dans les critiques, grave inutile. Genre, en vrai, ils sont en mode oui, mais on dit ça pour que l'auteur il puisse s'améliorer. En vrai, je suis désolée, le roman il est paru, donc déjà je peux pas le changer. Donc ce que tu me dises qu'il y a trop de descriptions à la page 4, bah je peux rien y faire parce que voilà, le roman il est là. Et en plus, en tant que lecteur, je sais pas si t'as les compétences pour parler du bouquin dans le fond quoi. Enfin, je veux dire, mon bouquin il a été relu par un éditrice, par des gens vraiment c'est leur métier, ils sont compétents. Et toi lecteur, tu me dis alors là le plot twist je l'aurais pas vu comme ça. Je pense que vraiment tu devrais m'écouter pour ton prochain roman. Fais comme je dis, ce serait mieux. Mais t'es à la qui limite, elle l'écrit quoi. Je suis Elle désolée, écrit un ouais. truc avec son plot twist et bon. Oui, c'est ça. Et il y a ce truc. C'est cool, mais C'est non, en frustrant, fait, je vais pas écouter parce que surtout en plus, il y a que des avis contradictoires. Donc, je peux pas écouter tout le monde et je peux pas satisfaire tout le monde. Donc, dans tous les cas, Cassandre Lambert crache sur sa communauté. les conseils. On va isoler cet extrait. Ouais, bah oui, c'est sûr. La traîne mastu. Personne n'aura la rêve de sûr. ça. T'as la traîne Non, je l'ai pas, non. 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 Trop deep. Martin a la rêve. J'ai vu dans une interview, je sais pas si c'est une interview ou c'est une vidéo de toi, que tu disais que t'aimais beaucoup écrire la nuit et que tu passais des nuits entières à écrire quand t'avais rien à faire le lendemain. Ouais. Je t'ai bien renseigné, dis donc. Tout à fait. Il fait son métier. Hein. C'est son métier d'ailleurs. Il a pas lu les livres, mais il s'est renseigné sur Bah, les ouais, interviews. il faut- Ça, au moins, c'est j'ai bien. travaillé. C'est ça qui est vraiment dingue, c'est vrai que tu t'as passé plus de temps que moi, je crois. Alors que moi, j'ai lu le livre entièrement. Plus Bah de oui. temps que moi, je crois. Et juste, genre, le sujet, c'est un peu Alexian qui me l'a soufflé la dernière fois, mais sur le Heureusement qu'il est en là, quoi dis donc. la créativité, elle est décuplée, genre la nuit. Pourquoi est-ce que tu préfères écrire la nuit plutôt que la journée et... Parce que j'avais une théorie là-dessus, mais je veux savoir si c'est partagé. Vas-y. Tu vois. Ok, Non, justement, je dis la réponse Vas-y. et. C'est pas, y a pas de Ok. bonne réponse, mais c'est genre. Je pense que c'était comme ça aussi. C'est genre la nuit, c'est beaucoup plus simple entre minuit et 4h du mat que entre 4h du mat et 18h de faire des trucs. Mais clairement. Mais en plus, la nuit, c'est là où t'es dans ta bulle, quoi. Je sais pas, en plus, l'obscurité, il y a un petit côté... c'est propice à l'inspiration, quoi. C'est propice à déconnecter. Quand c'est l'après-midi, en plus, tu te dis, après, j'ai fait une séance d'écriture, je sais pas, de 4h à 18h. À 18h, je dois aller à l'escalade ou je dois voir des potes ou je dois... tu penses aussi à l'après. Alors que quand t'écris la nuit, il n'y a pas d'après. Genre, en fait, quand t'as fini, tu te couches. Et du coup, tu te sens vraiment plus libre et t'as pas toutes ces pensées intrusives que t'as toute la journée... à penser à d'autres choses quoi. En fait c'est tout con et t'as pas le téléphone aussi qui sonne tout le temps parce que tout le monde dort. C'est vrai. Donc Mais c'est ça, ma théorie, jamais c'est mettez ça. le téléphone en mode avion si vous écrivez, c'est la règle numéro 1, mais moi je le fais Et pas. c'est le mois de podcast de 40 ans, on recommence. Alors oui les jeunes Alors, avec là. oui,
il y a beaucoup de déconcentration avec le téléphone. Mais, Il y aura une V2 du podcast avec juste ces moments. Ouais, c'est horrible. On fait les mecs de 40 ans. Darons. Mais ouais, enfin, voilà, je trouve ça. C'est ça ma théorie, moi. Enfin, ma théorie. Ouais. Pour moi, en tout cas, je sais que ça marche parce que j'ai pas de DM Insta. C'est vraiment ça le truc. C'est genre quand tu parles à des gens, ils te répondent, donc tu leur réponds, ils te répondent, etc. Et quand tu te poses, t'as les retombées de ce que t'as fait la dernière heure. Donc c'est-à-dire que tu envoies des messages pendant 1 heure, ils vont tous te répondre puis quand t'as commencé à faire un truc. Ouais. Du coup, laisse tomber. Alors qu'après 1h du mat, les gens dorment en fait. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où je fais des dingueries, que je rentre chez moi et j'ai 4 grammes et j'écris genre. Je fais des dingueries. 4 grammes de quoi? 4 grammes de fun en moi. Non, c'était genre, je suis rentré, il était 4h du mat, j'étais éclaté, mec, j'ai écrit Unitech, tu vois ou pas? Ouais. J'ai écrit le script d'un projet, mais genre jamais. Et quand je l'ai relu, j'ai fait frère, déjà d'où? Ouais. Et je sais pas si l'alcool il avait. T'as eu un éclair de génie ou c'était nul? C'est nul ou c'était bien? C'était bien. C'était bien? J'ai dû revoir 2-3 trucs quand même, mais genre, en fait, c'est horrible à dire. C'est le pire moral de l'histoire. Mais genre, vu que j'étais un peu bourré, mais genre vraiment un peu trop presque, Ouais. je pouvais faire qu'une tâche à la fois. Ah, du coup, t'étais hyper focus sur. Ouais. Ultra focus. Et mon cerveau, il pensait qu'à ça. Il y avait aucun message, rien du tout. J'étais pile dans la montée. Tu vois, que quand tu bois. Horrible, le message que j'ai passé là. Et alors, tu vas continuer avec le truc de l'artiste maudit en mode pour créer vraiment, Ouais, non, prenez des drogues, Faut prenez être de névrosé l'alcool. et tout, Ouais. moi, je suis convaincu que non. Mais ça aide. Non, d'être mais névrosé il y a de un ouf. truc. Mais je pense qu'il y a le truc aussi de désinhibition. Ouais, Ouais. mais là, c'était un truc corpo, quoi. C'était genre, avec Unitech, réunissez vos. Enfin, tu vois, genre, c'était Ouais. rien. Ah ouais. Mais je l'ai vu dans ma tête, ça, je pense que c'est un peu l'imagination que. Peut-être j'en manque, je sais pas. L'imagination que j'avais pas dû avoir avant, et j'ai fait. Oh. C'est ça, j'ai. C'était le J'ai jeu le de la dame, truc. mon truc, tu vois. Genre, j'avais le plafond et tout, je le voyais. Ouais. Mais c'est vrai que ce truc de je reçois pas de DM, par contre, je l'avais jamais. Tu peux te mettre en ne pas déranger, sinon c'est un concept Non, parce que incroyable sur J'ai envie de l'iPhone. leur répondre. Non, je trouve que c'est pire le Ouais. truc de se mettre en ne pas déranger. Ou même, tu vois, quand j'ai enlevé Insta ou quoi. Parce que je pense au truc de peut-être j'ai un message et donc ça te fait faire l'action d'aller voir. Ouais. Alors que tu te dis, bah peut-être j'en ai un, mais en fait j'ai juste à regarder mon téléphone et je vois ou pas. Tu Et vois. surtout en vrai, c'est hyper rare que tu aies un message qui est vraiment important. Moi, tu dois répondre non. maintenant. Et puis En on soi, dit ça tout comme peut si on avait t'attendre des le messages tout lendemain. temps. Mais pas du tout en plus. Juste des fois on fait hop, mais ça te fait perdre une seconde de concentration. Genre, c'est ton pote qui t'envoie un réel Ouais, d'un c'est chat, ça, tu C'est la vois. dopamine. C'est juste la dopamine de. Tu reçois un message, tu réponds, t'es en mode ah, j'ai socialement apprécié. C'est cool. Ouais. C'est juste pour ça que tu l'ouvres, mais c'est horrible. Et same thing pour le. Something, traduction, même chose. Merci. Ce sera pas coupé et je mettrai une étoile pour Cassandra. 2 points. Merci. On pense à moi. On pense à ceux qui parlent pas anglais. Vas-y, Oui, continue. bah après same thing, Same en thing. vrai, Tamping. ça va. For Non, what? même Je chose sais pour pas, quand on lit, Yeah. je pense. Tu peux continuer en Quand fait, on parce lit. que- Non, quand on lit, c'est la même chose. Genre, le truc de. Enfin, tu dis pour écrire ou quand on fait des projets ou quoi. Quand on lit, il y a aussi ce truc de l'appel du téléphone qui nous fait que nous, on n'arrive pas à écrire. Bah, à quand, lire, quand je pardon. lisais, je te jure que ça allait. Je sais pas pourquoi, peut-être que je me Mais disais. parce qu'il y avait un objectif. Déjà parce que je te de- connais et que ça m'intéressait de lire ça et qu'en plus on t'interviewe le lendemain, donc en fait c'était je lis maintenant ou jamais, bâtard. Parce que j'étais en mode bon bah là mec, en fait t'as pas le choix. Ouais. Mais je sais pas, mon téléphone il m'attirait pas. Alors que tu me fous en train d'écrire sur un ordi, Ouais, là, là, tu penses tout le temps. dès et que je t'es, fais pause, je fais. Ouais. Et puis j'ai le notif sur mon ordi aussi, donc ça c'est horrible. Bah, c'est Mais horrible, ça aussi. ah, ça y est, slash ici. Hein. Ici on est névrosé. Hein. Putain, de ouf. Bon. Du coup j'ai remplacé ton truc par les avis, mais je trouvais ça intéressant parce que je me suis eu un flashback de. Ah oui, mais Ah, mais je j'avais regardais oublié les le- avis là, putain. Genre, Je l'avais oublié le jeu de base. dessus en fait. Ah, c'est horrible. Bon, il m'en reste un qui peut t'intéresser, je pense. Je sais pas si t'as vraiment un avis là-dessus, mais sur les adaptations de romans au cinéma. Qu'est-ce que, genre, toi, ça te fait kiffer ou pas? C'est hyper cool, ouais. C'est un moyen de mettre le travail d'un auteur, enfin de le démocratiser encore plus et parce qu'il y a plein de gens qui lisent pas, qui kiffent pas lire et en fait ils vont découvrir ton histoire via une série Netflix ou un livre ou même une BD, une bande dessinée. Enfin, Les c'est gens trop normaux, cool. Cassandra, en fait, parce que les gens normaux ils découvrent d'abord le film et après ils Ouais, regardent le c'est livre. ça. Je Mais moi trouve je pas ne fais que- pas ça. Enfin, genre, je sais qu'il y a aussi pas mal d'auteurs, j'ai vu des vidéos où l'auteur est frustré parce que ce qu'ils Il en a pas la font, main parce que le mise. travail d'adaptation, c'est hyper dur. Game Game of Thrones, ouais. of Thrones. Bah, le Game Ouais. of Thrones, c'est encore Thrones. différent parce qu'ils ont fait la fin de la série avant que les livres soient finis. Donc ils ont Oui, dû ça. inventer un truc. Mais j'ai vu ça récemment, il y a pas un truc comme ça qui est sorti, un auteur, une autrice qui avait dit vraiment là je n'ai pas été au courant parce que genre j'ai dit ok. Ouais, mais en vrai, Il y en a c'est plein. fréquent. Mais je pense que le bon bail, c'est que réussir en tant qu'auteur à être scénariste dans Ouais. le projet, parce qu'en Ouais. fait, ils embauchent des scénaristes
Comme les Harry Potter, qui sont pas l'auteur, quoi. Du coup, bah, t'as vraiment plus la main mise dessus. Mais en fait, quand tu signes ton contrat d'édition, tu cèdes tes droits audiovisuels en même temps. Du coup, tu n'as pas ton mot à dire, en fait. T'as cédé tes droits audiovisuels, donc si la maison d'édition, elle veut faire une adaptation, bah, elle sera faite, quoi. Tu pourrais écrire un film, tu penses ? Genre, pas d'un truc que t'as déjà écrit, hein, mais genre là, si en vrai, c'est un scénario, c'est quand même un autre taf. C'est différent. Ils pouvaient tourner en scénariste, je me disais, est-ce que... Mais en fait, c'est un truc qui me plairait, tu vois, mais il faut se former, il faut apprendre, mais... Commencer à 14 ans, après... voilà. La maison non, mais ce serait cool, ouais. En vrai. Tu réfléchis, en même temps que tu réfléchis les dialogues, tu dois te dire, putain, mais ok, là, je réfléchis le dialogue, mais elle serait tournée comme ça, avec tel fond. En vrai, pas vraiment, parce qu'il y a des étapes, mais ouais. Ça qui est chiant, c'est que des fois, des trucs irréalisables. C'est obligé de l'avoir un peu, si tu vois. t'écris, il se jeta d'une falaise, et bah hop, 2000 €, quoi. Ouais. C'est ça le truc aussi, je pense. C'est que là, t'écris et se jeta d'une falaise, il se passe rien. Là, c'est soit des FX, soit 2000 € de stunt, machin, là. Je fais genre, je capte ce que tu viens de dire. De cascade, machin, tu vois. Ok. Oui, c'est vrai. Stunt. Mais ça te ferait kiffer, toi que, ouais, genre, je sais pas, l'Empire des femmes ou celle que je cherchais soit Ah bah oui, carrément. Après, je préférais avoir mon mot à dire là-dessus et avoir un tout petit peu d'influence. Mais je ferai en sorte d'en avoir. Mais sinon, aussi, écrire un livre, c'est aussi accepter de lâcher, quoi. Et Enfin, l'Empire des femmes, moi, je l'ai écrit et j'ai des avis contradictoires, des avis qui me font dire des trucs que je n'ai même pas pensé. Dans l'Antidote mortel, on m'avait dit ah oui, là, c'est vraiment... le péché originel revisité ou je sais pas quoi, le truc du sang du Christ, parce qu'il y avait il y avait une fiole dans l'histoire et j'étais en mode qu'est-ce qu'il raconte, et en fait il s'est approprié le truc et voilà quoi. Ton histoire elle t'appartient plus vraiment en fait à partir du moment où il est publié déjà de base. Ouais. C'est pas horrible la VDF, la version définitive, c'est pas horrible de dire ok là on dit c'est bon, c'est la dernière, c'est bon. Ouais, si c'est horrible, t'as envie de tout changer. C'est 1 an quoi, donc ouais. T'as envie de tout modifier au dernier moment, t'es en mode... Ouais, t'as envie de tout changer. Mais... Bah, c'est le BAT, le bon à tirer. C'est le truc qu'on se revend, je pense, c'est le seul truc, c'est entre la com et l'argent, c'est les bons à tirer. Ouais. Et du coup, bah ouais, c'est le moment où tu relis et tu dois vraiment faire gaffe à tout, et là, t'as tout envie de changer, et tu pètes un câble. Mais il faut pas. Parce qu'en plus, la maquette, elle est déjà faite, donc t'es pas censé rajouter trop de phrases et de trucs. Donc voilà. Et pourquoi, là, à ce moment-là, c'est là que tu vois les trucs où tu veux changer ? Parce que t'as peur de... T'as le stress. Ouais, t'as l'adrénaline et du coup, et puis tu remets tout en question, quoi. Parce que tu dis, ah putain, il va sortir bientôt, donc là, faut vraiment que tout soit parfait. Et tu vas commencer à chipoter sur des trucs, en fait, on s'en fout. Enfin, c'est très bien comme ça et voilà. Je crois que c'est un des tafs en plus où tu bosses le plus longtemps avant d'avoir un retour du public, quoi. Et pour avoir la rémunération encore plus longtemps. C'est tous les ans, c'est ça, t'avais dit ? On est payé tous les ans et ils arrêtent la rédaction de comptes en décembre. En gros, si ton livre sort en septembre, en juillet, t'auras l'argent, mais que des ventes de septembre à décembre. Et pour avoir le reste, il faudra attendre en gros 1 an et demi, quoi, pour avoir une première année de tes droits d'auteur. En gros, tu sors ton roman pendant 1 an, t'es obligé de faire autre chose ou t'as des revenus complémentaires? Bah, en fait, t'as les revenus complémentaires des interventions scolaires qui sont rémunérés au tarif de la charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. La phrase toute voilà. Tellement vite. Oui. Et donc ça, c'est rémunéré. Il y a beaucoup de tables rondes, de conférences qui sont rémunérées aussi. Des podcasts qui sont rémunérés également. Des podcasts rémunérés très gracieusement, merci d'ailleurs. Merci. Ou même des résidences d'écriture. Enfin, j'ai fait 1 mois en résidence d'écriture et en fait, t'es rémunéré aussi. Ils te donnent un logement et ils te donnent une certaine somme pour écrire. Et voilà, c'est cool. Après, tu peux faire d'autres projets. Là, je fais le feuilleton des Incorruptibles. C'est un projet, en gros, écrire un roman avec une classe. Enfin, plus 10 classes en France. Et répondre à leurs questions en même temps, ça, c'est rémunéré. Enfin, t'as plein d'activités annexes, en fait. C'est pas... Genre, il y a le truc en mode, est-ce que tu vis de ta plume ? Genre, non. Enfin, je vis de ma plume, mais aussi de toutes les activités que je fais à côté et qui sont rémunérées. Ouais. Et c'est un truc que je savais pas du tout. Moi, quand j'ai publié mon roman, je me disais, bah, je publie mon roman, c'est bon. Genre, c'est mon travail. Mais non, en fait, toutes les semaines, tu te déplaces en salon, tu vas en dédicace, tu vas en rencontres, des tables rondes, des conférences et tout. Et surtout, les ateliers d'écriture, les interventions scolaires, je savais pas du tout qu'on faisait ça, quoi. Bah oui, en fait, on se déplace non-stop dans les collèges et lycées, quoi. Bah j'étais pas au courant, moi personne m'avait prévenu, genre. C'est une autre dimension, gestion des enfants, moi à la base c'était un ordi et Word. Ouais, c'est ça. Là, et en plus c'est hyper contre-intuitif parce que nous les auteurs on est quand même des gens assez introvertis de base, genre on passe notre vie, des années et des mois à écrire tout seul dans notre ordi. En ermite. Et puis en ermite, et là souvent dans les salons, t'es jeté comme ça dans la foule en mode vas-y maintenant parle devant tout le monde, fais bien ta rencontre, fais une conférence et tout, t'es là en mode... Et ça se voit, il y a des auteurs qui arrivent à gérer le truc et il y en a qui sont tellement timides. Et ça se voit qu'ils sont juste en mode laissez-moi écrire mon putain de livre et arrêtez avec vos questions. C'est genre t'es au milieu de tout le monde et tout le monde parle de toi, viens pour toi parce qu'ils ont lu ce que t'as fait. Et c'est hyper contre-intuitif et t'as le truc, tu passes de ermite à
un peu surexposé le Ouais, week-end. bah, Et plus ça c'est marche, comme plus t'es en mode mais attendez, parce que Ouais. moi là-bas c'était un Word quand même. Ouais. C'est un truc de ouf. C'est En plus, grave c'est la paradoxal. morale de l'histoire. Non, puis C'est pas le le truc, enfin, même l'aspect pédagogique, tu vois, quand t'es avec les enfants. À la limite, c'est des adultes, tu parles avec eux et tout. Mais les enfants, il y a un truc où, tu sais, quand t'écris avec eux, il faut quand même leur apprendre les trucs et tout. Et c'est pas intuitif d'être Non, pédago. bah, il faut. Après, moi, j'ai mon BAFA, donc c'est un petit peu. Voilà, il y a Let's des go. notions. Bafa X autrice, le combo gagnant vraiment. Il y a des petites notions. Mais après, ouais, c'est des ateliers d'écriture où il faut que tu t'entraînes, quoi. Tu essayes de voir ce qui marche. Puis après, plus t'en fais, plus t'as le mécanisme, tu sais ce qui a fonctionné, ce qui fonctionne pas trop, et ça se fait plutôt facilement, quoi. Ouais, c'est trop bien. Mais un jour, on viendra écrire avec toi. Ok. On fera un atelier d'écriture. Et tu seras partagée. payé très cher pour nous supporter, hein. Rémunération à la charte des auteurs illustrateurs jeunesse, bien sûr. Évidemment. Très rapidement, écrire sur son téléphone ou sur. C'est combiné là directement. Hop, là c'est genre comme ça. Clac. Tu vois, là il y a écrit écrire sur son téléphone Combiné. ou écrire avec ton ordinateur. Avec mon ordinateur. Quoi, ah ouais, grave. Mais il y en a pas qui Voilà. sont un peu puristes. Genre Qui qui écrivent à la sont. plume. J'ai l'impression. C'est des vieux auteurs, Ouais. enfin, pardon, des auteurs un petit peu plus âgés qui ont C'est encore le réflexe d'écrire sur leur, enfin, un cahier, mais c'est très rare. Enfin, je connais Ok. très très peu d'auteurs qui écrivent de A à Z leur roman peux plus à sur force, quoi. carnet. T'en peux plus au bout d'un moment quand même. Bah ouais. Tu peux même Surtout pas- en plus, tu dois tout retaper au bout Bah d'un ouais. moment, donc c'est trop chiant. Tu payes des gens. T'écris deux fois. Parce que je connais des gens, peut-être que ça se trouve, je connais peut-être des gens qui ont du talent de fou, mais que sur un clavier ils font ça quoi. Ouais, non, mais c'est chaud Tu là, vois faut s'entraîner là, c'est bon. Ouais, voilà. Faut se mettre à jour là. C'est pas. Carrément. Bah, je pense qu'on va pouvoir finir sur une thématique. Oui, Et après, on te libère, promis. Ok. C'est juste bah, de la valeur ajoutée aux gens. Juste, est-ce que tu as des recommandations, conseils, un conseil qu'on t'a donné, je sais pas, un jour, qui t'a marqué, qui a changé quelque chose dans ta manière de faire ou autre? Dans l'écriture du coup. Ouais. Je suppose. Moi, mais après, ça peut être un truc même. Même dans ton Genre quotidien. écrit la nuit par exemple, tu vois, moi c'est un truc que je donnerais à quelqu'un me dit je veux écrire des trucs, tu vois. Ouais. J'ai pas d'autres rêves. T'as pas d'autres rêves sur Non, l'écriture. bah j'écris pas de toute façon. Donc, Ah si. Un conseil qui m'a grave aidé, c'est écris ton premier jet, donc le premier jet, la première version de ton bouquin, quoi, le plus rapidement possible. En mode vraiment, te prends pas la tête parce qu'il y a trop d'auteurs qui, en fait, ils écrivent un chapitre et ils vont le recorriger à l'infini. Avant En fait, ils d'écrire la avancent suite, c'est pas, ça ouais, avant Ok. d'écrire la suite. Et en fait, écris ton premier jet, mais tu te relis pas, en fait. Même si tu t'écris et tu sais que ce passage, il est un peu nul, limite, il va falloir le supprimer après ou le changer, c'est pas grave, écris. Et en fait, une fois que tu as ton premier jet, c'est tellement plus facile de le retravailler et de l'améliorer. C'est comme si tu avais un diamant et que tu le taillais, quoi. Ok. Voilà la métaphore. Non, la métaphore est cool. Si tu produis une pierre, tu vas la tailler. Après, c'est peut-être ça aussi qu'ils ont peur, c'est que si c'est de la merde, tout ce qu'ils écrivent à leurs yeux, ils vont être en mode putain, mais en fait là, faut que je change tout quoi. Ouais, c'est que mais t'avances c'est- pas, c'est mieux tellement- vaut que t'en ouais. aies Je comprends, pas mais fait, je te- quoi. En le plus, tu diable, seras mais- beaucoup plus productif et c'est tellement dur de... En fait, d'avoir une vision globale sur le bouquin quand il n'est pas écrit en entier. Ouais. Genre le premier jet, Ah non, c'est 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 clair. parfait. Oui, oui, Là, bien tu vas avoir tous tes défauts et ça m'a vachement aidé parce que moi, j'étais en mode, tiens, Valérie, là, je vais tout retravailler. Cette phrase, elle est pas bien, elle sonne mal alors qu'on s'en fout. Genre vraiment, Ça, écris c'est ton... l'étape 495 Ouais, en c'est fait, ça. c'est ça. ouais. Écris ton premier jet et après, tu corrigeras le mot que t'as tapé 2 fois sans faire exprès à la ligne 4, quoi. On Ouais. s'en fout. Enfin, vraiment, on s'en fout. Ok. Ça m'a aidé aussi à lâcher prise en mode. Ouais, en fait, le premier jet, c'est un brouillon. Et quand tu penses à ça quand t'écris, t'es en mode tout va bien en fait. Je me mets pas la pression. C'est un brouillon. Ouais, C'est- c'est qu'il y a 1000 étapes entre Ouais. quand tu vas avoir la version finie, quoi. Et ça, en vrai, ça m'a vraiment aidé. Et après, je peux recommander grave des trucs pour ceux qui aiment écrire. 3 livres. 3 livres L'anatomie du scénario Ok. de John Truby. T'as dit cette question dans ta tête depuis longtemps, je crois que celui-là, elle est là. Et celui-là, il est incroyable. Mais de base, c'est pour les scénarios plus télé. Mais, Ah, mais qui a écrit ça Ça, j'ai la rêve. Tu vois, dès que ça part. John Truby. Ouais, je crois que j'ai pas lu, mais j'ai vu et j'ai Il envie me de l'acheter. semble. Est-ce que c'est John Truby ou pas? Ça se trouve, je dis de la merde. Mais juste l'anatomie du scénario, c'est hyper intéressant. Il revient tout sur les détails. Il va analyser en fait des plots de séries, de livres pour voir toute la Ça, construction. ça, C'est incroyable. C'est un énorme bouquin par contre. Genre, Ok. faut lire doucement quoi. Sinon, tu fais une intoxication. Voilà. Et sinon, des podcasts sur l'écriture. Il y a Précoce podcast. ce podcast, bien sûr, évidemment. Et C'est sous la précoce. contrainte. On et tout. devient un podcast d'écriture Ouais. directement. Yeah, ça Pour serait l'instant, il n'y bien. a que ça. Et sinon, il y a l'ICAR, qui est de base une académie qui a été créée en fait pour former les auteurs. Parce que Ça me ouais, il y a dit un ça truc, aussi. Lydia. En fait, t'as pas de formation pour être écrivain, tu vois. T'as pas de licence écriture.
Ok. Donc c'est très chaud, donc il faut se former tout seul. Donc tu peux payer une formation et l'ICAR, c'est une bonne formation. Et sinon, il y a Les mots raturés de ma copine Margot Dessène, qui Big est up. aussi une big up, qui est une jeune autrice aussi qui a lancé son podcast et c'est hyper bien. Elle donne des conseils d'écriture et elle parle de la vie d'autrice, quoi. Voilà, pour les podcasts, c'est les deux principaux. Et bah, allez écouter tout ça. Et attends, j'ai pas fini. Vas-y, pardon. Non, des chaînes YouTube, donc il y a Samantha Bailly et Christelle Le Bailly qui font des conseils d'écriture aussi. Tu rajoutes Michael Bielli. du montage à chaque fois que tu dis un mot. Vas-y. Hein. Ok. Tu Et couperas des en lignes fait. de description. Non, à chaque fois, ça en fait vrai, genre les vidéos qui passent là à chaque fois. Non, mais vas-y. c'est Vas-y, trop mais bien. grave. Non, mais ouais. pour les livres, c'est tout l'anatomie sérieux, c'est le. Il y a tout. Non, mais dedans, fini quoi. les chaînes YouTube, t'inquiète. Et les chaînes YouTube, c'est tout, Michael Bielli et voilà. hein. Et l'entièreté de BookTok sur. Et BookTok, pas forcément parce que ça parle plus de livres, quoi, et pas trop d'écriture Ouais. sur BookTok. Oui, après, c'est des recommandations, même pour les gens. Mm. Tu vois, en général, en tant que humaine, pas en tant que forcément autrice. Tout à Tu peux fait. voir. Mais du coup, voilà. Et bah, trop bien. Et non, je pense que c'est tout. Eh bah, Merci. trop bien. Je pense De rien. qu'on a fait une belle petite émission. Merci énormément d'être venu. T'es notre première personne ici et c'est Avec plaisir. hyper cool. Et évidemment, on rappelle, on fait gagner ce livre dédicacé Oui. sur notre Insta avec une petite Magnifique. publication. C'est pas la version collector, mais bon. Oui, alors on Il est est quand étudiant même quand même. beau. Hein. À la base, le À seul la moment où base, je on me n'a pas de rapproche budget, de en ce gars, fait. moi, Je ne c'est. suis pas rémunérée, donc Voilà. c'est pour ça. Non mais voilà, mais si en tout cas toute cette discussion ça a donné envie de lire le livre, on peut le gagner tout à fait. Et on peut Et l'acheter où, en fait achetez-le. On peut l'acheter En fait. où Achetez-le. très rapidement, partout en fait. Partout. Voilà. Voilà. C'est la fin. Partout, ouais. Tu vois, tout le partout. monde demande ça dans les interviews, mais je suis en mode mes frères sur Google quoi. Ouais. Genre, on peut l'acheter où? Bah, tape le nom. Ouais, dans toutes les bonnes librairies, voilà. Également, pardon, oui. Dans toutes les bonnes librairies, privilégier les librairies indépendantes, c'est important. Et bah, Pas avec, Amazon. avec pas- grand plaisir. Et bah super, merci beaucoup. Je pense qu'on peut faire un clap de fin. Ça n'existe pas, mais vas-y, ouais. Moi j'ai envie. On fait tous un slap de fin ensemble. Pas de- Ça fait un applaudissement en fait. Précoce.